Salut, je suis RC Pilot et aujourd'hui on va parler du nano quadcopter Ishin H8 Mini qui se vend aussi sous l'appellation GGRC H8 Mini. J'avais acheté ce quadcopter sur le site Banggood pour moins d'une quinzaine de francs et pour la version GGRC vous pouvez l'obtenir sur le site Gearbest voire sur d'autres sites un peu ailleurs sur le net. Le quadcopter vient dans cette boîte que j'apprécie car elle est petite, elle est bien faite, elle est réutilisable, on peut l'utiliser pour stocker le quadcopter et le transporter. Il y a même un petit rappel des différentes fonctions de la télécommande indiquées dessus. Le quadcopter vient avec une batterie de 30C et 150 mAh qui pèse 5 grammes. Voilà, à peu près 5,2 grammes. Le quadcopter en lui-même pèse un poil plus que 15 grammes. Donc on a un total d'à peine plus que 20 grammes, ce qui est un poids totalement raisonnable pour un anneau de cette taille. Dans la boîte vient donc un jeu complet d'hélices de rechange, un petit tournevis qui va nous servir uniquement à dévisser la petite trappe pour les piles de la télécommande, et un chargeur USB. Donc quand on branche la batterie, une LED rouge s'allume. Une fois que la batterie est chargée, après environ 20 ou 25 minutes, la LED rouge s'éteint. Il y a aussi un mode d'emploi qui est en anglais et en chinois. Alors c'est un très mauvais anglais. Je crois que ça mérite le terme de Chinglish. C'est une très mauvaise traduction. Et en plus, il y a une petite erreur, car là, on voit, pour brancher le quadcopter, on nous demande donc d'allumer la télécommande et de faire une petite procédure avec la manette des gaz, comme ça, alors qu'il n'y a absolument pas besoin de le faire. Je vais donc le montrer. Je branche le quadcopter. J'allume la télécommande et voilà, on est connecté. Donc la télécommande, on peut cliquer sur les sticks. Le stick de droit plus une direction fait des flips. Le stick de gauche, c'est le Return to Home function. Donc si j'ai démarré le quadcopter dans cette direction, j'appuie sur ce stick et le quadcopter va aller en arrière. Et là, si je donne une direction, la télécommande se met à biper parce qu'on rentre dans le mode headless, donc où la direction du quadcopter, la rotation ne rentre plus en compte. Alors il y a les trims gauche-droite, avant-arrière qui fonctionnent, et il y a les boutons pour les vitesses qui sont là. Donc 2 bips pour la deuxième vitesse, 1 bip pour la première vitesse, et du coup on n'a pas de bouton de trim pour la rotation, ce qui est un peu dommage. Mais c'est pas bien grave. La télécommande demande 3 piles AAA de 1,5 volts. Alors ce qu'on voit ici, c'est à propos des LED. Donc les LED rouges sont à l'avant et les LED bleus sont à l'arrière. J'aurais souhaité que ça soit l'inverse. Et surtout, le problème, c'est qu'elles sont totalement invisibles. Donc là, j'oriente le quadcopter de différentes façons et on ne les voit pas du tout. Alors effectivement, si le quadcopter est au-dessus de nos yeux, on voit les LED briller en dessous du quadcopter, mais sinon on ne les voit pas du tout. On les voit un petit peu de nuit, mais c'est pas vraiment conseillé de voler dans une totale obscurité. Du coup, ces LED ne servent pas à grand-chose. Mais le quadcopter, que ce soit le modèle Ishin ou le modèle GGRC, viennent en couleur blanche. Et j'ai cru comprendre en voyant ça en vidéo, même si j'ai pas le modèle de couleur blanche, que le plastique blanc est plus transparent, translucide que le plastique noir. Du coup, les LED arrivent à traverser le plastique et à être visibles donc par le dessus. Donc si ce modèle vous intéresse, je vous recommande vivement de vous le procurer en couleur blanche plutôt qu'en couleur noire. Moi, je l'avais pris en couleur noire parce que je trouve qu'il a plus le style, et c'est pas faux. Par contre, en couleur blanche, c'est quand même plus pratique de pouvoir bénéficier de la visibilité des LED. Dans le petit sachet vient aussi des pieds en mousse qui s'installent avec une
un autocollant, donc c'est de la mousse autocollante. Donc il y avait les 4 pieds dans le sachet, je les ai installés là. Par contre, dès la première chute, ils se vont. Donc moi je les ai collés et je les ai collés avec de la super glue. On voit là que j'ai très bien fait mon travail. Alors c'est bien pratique pour les atterrissages, ça permet de protéger les moteurs, ça permet de protéger les moteurs aussi lors d'une chute comme ça, de cette façon. Par contre, ça m'a pas empêché de les perdre plusieurs fois. Alors quand on les perd dans la chambre, on peut facilement les retrouver. Par contre, si on les perd à l'extérieur dans l'herbe, là, on les retrouvera plus jamais. Les protections d'hélice sont très très molles, elles ne servent vraiment pas à grand chose. Alors elles ont peut-être une petite utilité lors des chutes pour protéger les hélices, mais par contre elles n'ont aucune utilité pour protéger les hélices du plafond. Là on voit qu'en fait ce sont des hélices qui touchent la table, donc les protections ne montent pas suffisamment hautes pour empêcher les hélices de toucher le plafond. Les hélices en elles-mêmes sont pas trop mal, elles sont très souples, du coup elles résistent bien aux chutes, hein, elles ne vont pas se tordre ou se casser lors des chutes. Mais le fait qu'elle soit aussi souple donne pas beaucoup de poussée. Du coup, on aurait pu souhaiter avoir des hélices un peu mieux, mais c'est pas bien grave, ça fait quand même le job pour ce quadcopter. Le quadcopter en lui-même vole très bien. C'est même pour ses caractéristiques de vol que je vous le recommande. C'est-à-dire que en vitesse numéro 1, l'inclinaison est pas mal, sans être exceptionnelle, et la rotation est très rapide, mais reste totalement maniable. En vitesse numéro 2, l'inclinaison est vraiment très sportive, très agressive, et la rotation est exceptionnellement rapide. C'est même tellement rapide que je n'ai jamais vu aucun autre quadcopter avec une rotation aussi rapide que celle-là. Ça en est tellement rapide que ça en devient incontrôlable. Du coup, il y a quand même quelque chose à en tirer, c'est que vu que le quadcopter a le mode headless, là j'en avais parlé sur ce stick-là, on peut donc lancer une rotation à pleine vitesse, et utiliser le mode headless et quand même pouvoir diriger un petit peu le quadcopter d'avant en arrière. Donc c'est très joli à regarder, c'est très bien pour faire un petit coup de frime pour vos amis. Par contre, c'est pas ce qu'il y a de plus fun à conduire. Du coup, moi je vous recommande d'utiliser une télécommande Devo avec le protocole Deviation TX. Moi j'ai downloadé un modèle qui s'appelle H8 MIDI sur le forum de Deviation TX. Et j'ai rajouté une troisième vitesse qui a l'inclinaison à 100%, donc l'inclinaison de la deuxième vitesse, mais la rotation à 60%, donc la rotation de la première vitesse. Donc cette troisième vitesse que j'ai créée me permet de voler divinement bien avec ce quadcopter. Il devient agile et il reste maniable. Le quadcopter a une autonomie d'environ 4 minutes 30 à 4 minutes 45. Il y a un LVC warning d'environ 20 secondes. Par contre, le problème, c'est la distance. La distance, c'est 15 mètres, 20 mètres maximum. Du coup, avec une attitude aussi sportive, on aurait souhaité avoir au moins une quarantaine de mètres ou une cinquantaine de mètres. Là, avec 15 mètres, c'est pas suffisant. Ce qui fait donc que ce quadcopter n'est pas du tout adapté pour voler à l'extérieur. D'une part parce qu'il est léger et en même temps évasé, donc il a une forte prise au vent et il devient à peine maniable dès qu'il y a un peu de vent. Et d'autre part parce qu'il a une très courte distance et qu'on ne peut pas vraiment voler à pleine vitesse vu que 15 mètres c'est vite là. Donc ça c'est je dirais le seul véritable problème de ce quadcopter, c'est qu'il n'est vraiment pas fait pour l'extérieur. Par contre pour l'intérieur il est tout à fait fun, il est même relativement silencieux, du coup il en est, malgré tous ses défauts, ces petits défauts que je viens de mentionner, il reste quand même conseillable. Je vais donc maintenant faire un petit test de vol avec la télécommande du stock et aussi avec ma Devo pour que vous puissiez voir la différence. Je vais maintenant tester ce modèle, Ishin H8 Mini. Je connecte la batterie, je pose le quadcopter à l'horizontale. J'allume la télécommande, la liaison est automatique, je fais une calibration de l'accéléromètre en mettant les deux sticks en bas à droite, les LED ont clignoté, et une calibration du mode headless avec les deux sticks en bas à gauche. Les LED devraient clignoter si elles veulent bien, voilà, elles clignotent mais plus lentement. Et c'est parti, donc voilà l'inclinaison en première vitesse. Je suis en deuxième vitesse.
L'inclinaison est très sportive. C'est assez chouette. Je passe maintenant, je vais faire un petit flip. Les flips sont rapides, précis. Le quadcopter met les gaz avant et après, ce qui fait qu'on ne perd pas vraiment de hauteur lors de la procédure de flip. Là, je suis repassé en première vitesse. Voilà la rotation de la première vitesse, qui est une rotation qui est très bien. Alors c'est déjà une rotation assez rapide, surtout pour une première vitesse. Mais moi je veux dire que je l'aime bien, c'est une rotation qui me convient bien. Voilà, là on a pu tester les protections d'hélice qui fonctionnent un petit peu. Donc là, la rotation de la première vitesse, et maintenant en deuxième vitesse, la rotation est crazy fast. Là, je veux dire que ça veut vraiment rien dire. Surtout que pour voler, j'arrive pas vraiment à avoir un vol précis avec ce genre de rotation. Ça fait finalement des à-coups, ce qui n'est pas très agréable pour voler. Mais cette rotation associée au mode headless, alors avant le mode headless, il y a d'abord le return to home, donc je clique et voilà, il revient plus ou moins. Ensuite je donne une direction, la télécommande bip. Et maintenant je vais pouvoir lancer le mode headless avec cette rotation. C'est un des intérêts de ce quadcopter. Ben là, ça a fait boum. Alors, je vais faire une petite recalibration. Je vais repasser en vitesse 1. Parce que c'est quand même comme ça qu'il est le plus amusant à conduire. Avec la télécommande d'origine. Voilà, un petit funnel. C'est quand même assez chouette. Donc un petit test des protections d'hélice. Voilà, ça fonctionne un petit peu. Au plafond, par contre, ça ne fonctionne pas du tout. Le quadcopter se fait vraiment aspirer par le plafond. Donc voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est tester avec la Divo 10. Voilà, je suis maintenant connecté avec ma Divo 10 pour lequel j'ai créé un modèle H8 mini. Je ne l'ai pas totalement créé, hein. Je l'ai d'abord downloadé sur le site de Deviation TX, puis je l'ai modifié. J'ai ici un throttle hold qui fait que les gaz ne fonctionnent pas. Voilà, quand je l'ai enclenché. J'ai ici mes différents modes avec Headless et Return to Home Function. J'ai ici mes différents mix avec la première vitesse officielle, la deuxième vitesse officielle et ma vitesse perso, et c'est celle que je vais utiliser maintenant. Et je peux faire des flips avec ces petits boutons là. Donc on va juste tester les vitesses. Donc là je suis dans la première vitesse officielle, là dans la deuxième vitesse officielle, et là maintenant je passe dans ma vitesse avec une rotation à 60% mais une inclinaison à 100%, et là le vol devient vraiment agréable. Voilà un petit funnel avec une rotation à 60% et une inclinaison à 100%. C'est vraiment parfait. Je veux dire que là maintenant, ce quadcopter prend tout son sens. Il devient vraiment exceptionnel. Très agréable à conduire. Alors voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais montrer avec ce quadcopter. C'est juste faire un petit flip. Voilà. Ouais, vraiment très fun, très amusant. Alors je vais le poser.
Voilà, donc au final, moi je trouve que ce quadcopter est vraiment très bien. Il vole parfaitement bien, particulièrement avec la télécommande Divo et le Deviation TX. Il est léger, il est maniable. Alors oui, certes, il ne fonctionne pas très bien pour l'extérieur. Avec la télécommande du stock, il n'y a finalement que la première vitesse qui est intéressante pour voler. La deuxième n'est là que pour faire des rotations de malade et faire du show pour ses amis. Mais avec la Divo, il y a plus ce genre de problème et ce quadcopter vole vraiment divinement bien. Du coup, pour toutes ces raisons, je pense que c'est un quadcopter qui est parfaitement recommandable, surtout pour son prix. Moi, il me semble que ce prix est imbattable. Voilà, donc je pense que je peux sans aucun problème vous le recommander.